Gloire au Seigneur, Amen. Amen. Je vous dis bonjour à tous. Alléluia, dans le précieux nom de Jésus-Christ. C'est un bonheur d'être dans la maison du Seigneur. Amen. C'est un bonheur et une grâce que Dieu nous offre. Vous savez que tout est fait de la grâce de Dieu. Tout est la grâce de Dieu. Absolument tout. Tout est grâce de Dieu. Prêcher l'évangile, c'est une grâce. Être sauvé, c'est une grâce. Prier, c'est une grâce. Chanter, c'est une grâce. Nous ne pouvons même pas nous enorgueillir de tout cela. Puisque rien vient de nous. Tout vient de lui. Amen. On ne devrait même pas trouver dans notre corps de l'orgueil. De l'orgueil de chanter, de prier. Non, puisque rien vient de nous, frères et sœurs. Même venir à la réunion, même pas de nous. Il produit en nous le vouloir et le faire. Nul ne vient à Jésus si le Père ne l'attire. Il faut une attraction, l'attraction merveilleuse de la croix. Il faut l'attraction de Dieu pour que l'on puisse bien venir à la réunion. Éphésiens, je crois que c'est Éphésiens qui dit qu'il produit en nous le vouloir et le faire. Jacques chapitre 1, verset 17, il dit « Car toute grâce excellente et tout don parfait viennent d'en haut, du Père des Lumières, en qui il n'y a aucun nombre de variations. » Ça veut dire que si tout don parfait, et si toute grâce excellente vient d'en haut, ça veut dire que rien vient d'en bas. Éphésiens chapitre 2, verset 8, il dit « C'est par grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de nous, c'est le don gratuit de Dieu. » La foi ne vient pas de nous. Romains 10, 17, la foi vient de ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Et la parole c'est Jésus, selon Jean 1. La foi ne vient pas de nous, la repentance ne vient pas de nous. La repentance c'est un don de Dieu. À plusieurs textes dans la Bible, Actes des apôtres, Apocalypse, Corinthiens. Et la conversion ne vient pas de nous non plus. L'amour ne vient pas de nous non plus. On n'aime pas Dieu, l'homme adamique n'aime pas Dieu. Nous n'aimons pas Dieu. C'est parce que Dieu, par le Saint-Esprit, a déposé l'amour dans notre cœur, selon Galates 5,22, que l'on peut aimer Dieu. Même aimer Dieu, ce n'est pas de nous. On ne pourrait même pas se réjouir de sentir qu'on a fait un effort. Ce n'est pas nos efforts, frères et sœurs. Tout est un effet de grâce et de miséricorde. Amen. Alors, ce matin, je suis conscient que je prêche par grâce, et j'en suis honoré et content, puisque Jésus-Christ nous a appelés à cela. Pas seulement qu'appeler, mais à pouvoir accomplir sa volonté selon ses desseins et ses désirs. Alléluia. On prie le Seigneur, vous l'aider qu'on puisse couvrir nos fronts. Amen. Et qu'on se présente devant Dieu. Que Dieu ce matin nous bénisse ensemble. Alléluia. Je voudrais demander au frère Totof, alléluia, qui se lève, qui me présente devant le Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Je remercie bien les frères. Amen. Les anciens qui me laissent la place. Alléluia. C'est pour moi un privilège. Alléluia, merci les frères. Je crois que les frères l'auraient fait encore pareillement que nous, mieux que nous encore. Je crois qu'il n'y a pas de concurrence en disant mieux ou moins bien. Je crois que nous voulons prêcher l'évangile tel que nous l'avons reçu, tout simplement. Amen. Nous voulons partager ce que Dieu a mis dans notre cœur. La parole est la même, l'esprit est le même. Et puis nous apportons simplement ce que Dieu nous dit d'apporter. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Voilà. Ce matin, je voudrais qu'on puisse voir un sujet ensemble. Un sujet dans la parole du Seigneur, un processus merveilleux dans lequel nous allons voir qu'une seule partie ce matin, parmi les deux autres parties que nous verrons peut-être une prochaine fois. Vous savez, frères et sœurs, la Bible est remplie de processus dans lesquels nous devons respecter, dans lesquels nous ne pouvons pas être bénis en dehors de respecter ce processus-là. Il est important de savoir comment Dieu veut nous parler. On ne peut pas faire parler la Bible à notre manière à nous. On ne peut pas attirer l'évangile selon notre manière de vivre. Il faut que l'évangile se vit comme c'est écrit. Amen. Et notre force, c'est comme c'est écrit. Béni soit Dieu. J'ai peur des temps que l'on vit, qui sont des temps de séduction, des temps où l'évangile est vite adapté à une manière de vivre, à un désir de sentiment, où on veut attirer la Bible à ce que l'on aime. Alors ça on aime, on le prend, et ça on n'aime pas, on le rejette. Et j'ai peur de ce temps que l'on vit en ce moment. Des temps vraiment difficiles, des temps périlleux, des temps compliqués où il faut s'accrocher plus que jamais et serrer la parole contre notre cœur afin de ne pas pécher contre l'Éternel. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Alors ce matin, je voudrais qu'on puisse parler d'un processus qui s'appelle le brisement, la construction et le remplissage. Dieu m'a confirmé par plusieurs moyens. Vendredi, j'étais à la réunion et je priais le Seigneur. Je dis, Seigneur, confirme-moi la prédication de dimanche. Et puis les frères étaient là. Et il y a eu un sujet qui a été prêché qui m'a confirmé ma prédication de ce matin. Et j'en étais réjoui. Voilà, j'en étais réjoui. Et puis ce matin encore, quand je suis arrivé, j'ai dit, Seigneur, parle-moi. Et les frères avec Biboun, le frère Todof, ont discuté d'un sujet. C'était sur le sujet sur lequel ce matin on va traiter ensemble. Amen. Si je pourrais donner un titre au message ce matin, ça serait le pouvoir de la douleur. Ce matin, on va parler de souffrance, on va parler de douleur biblique.
et de ce que Dieu veut nous parler ce matin à travers la parole du Seigneur. Amen. Que notre cœur ce matin soit ouvert et réceptif à écouter la parole du Seigneur. Est-ce que vous le voulez ce matin? Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Voilà, le brisement, la construction et le remplissage, c'est un processus, comme un processus qu'on retrouve également dans Genèse 1, où on ne peut pas avoir de production dans notre vie chrétienne. Dieu ne peut pas produire en nous quelque chose si auparavant il n'y a pas eu séparation et création. Pour avoir production, il faut séparation et création. Genèse 1, Dieu créa, et parce que Dieu créa, par la suite, il sépara les ténèbres de la lumière, il sépara les eaux d'en haut des eaux d'en bas, et puis par la suite, il demanda à l'herbe de produire, aux arbres fruitiers de produire. Il n'y a eu production que si auparavant il y a eu séparation, et que si auparavant il y a eu création. C'est des processus qu'on ne peut pas aller à l'encontre de cela, et on voit dans toute la Bible, dans plusieurs textes, que Dieu veut nous amener à un brisement, pour nous amener à une construction à son image, pour nous remplir. Parce que le but de Dieu, c'est de nous remplir, afin que nous puissions déborder sur les autres. Je vous rappelle dans Luc 5, la pêche miraculeuse, ou dans Jean 21, ils ont tellement été bénis qu'ils ont dû donner aux barques qui étaient autour. Le but d'être rempli dans notre cœur, c'est de pouvoir partager la bénédiction que nous avons reçue. Eh bien, à nos amis, à notre famille, à nos chrétiens, à notre assemblée, c'est ça le but de Dieu. Il veut nous remplir, mais pour nous remplir, nous, on voudrait que la fin, on voudrait que le remplissage. Mais pour avoir le remplissage, il y a tout un laps de processus et d'étapes à pouvoir respecter avant de pouvoir arriver à là. Alors, la Bible dit dans Jérémie chapitre 18, un texte que vous connaissez bien, il dit que la voix de l'Éternel est adressée à Jérémie en disant « Descends dans la maison du potier et je te ferai entendre mes paroles. » Et je suis descendu et j'ai vu, parce que pour voir il faut descendre. Je suis descendu et j'ai vu qu'il façonnait un vase entre ses mains. Et la première vase qu'il a réalisé ne fonctionnait pas, ne marchait pas, n'était pas modélable entre ses mains. Alors il a pris un second vase comme il trouva bon de faire et il forma un second vase. Alors ce premier vase est le symbole, la signification, si vous voulez, de Adam dans le premier jardin, qui a été modelé par Dieu à son image, à sa ressemblance. Et puis Adam a péché. Et vous savez que le péché a mis une séparation, selon ce que va dire Isaïe, entre nous et Dieu. Le péché a déformé l'homme. L'école nous a informés, notre famille nous a informés, nous a éduqués, mais le seul qui peut le transformer, c'est Jésus. Amen. Et puis le péché a déformé l'homme. Le premier vase a essayé de pouvoir être formé entre ses mains, mais n'a pas trouvé de succès, parce que le péché a déformé le vase. Vous savez, Agé chapitre 1 et verset 6 va dire qu'il va parler d'un sac qui est troué, un sac percé. Il va dire la vie de l'homme est comme un sac percé. Parce que un sac percé, un seau troué, on n'a pas le temps de mettre un contenu à l'intérieur, que déjà l'eau s'est dissipée. Alors Dieu ne peut pas remplir le vase si le vase était bréché. Il faut d'abord, la Bible dit que la terre était informe et vide. Informe et après vide, parce qu'on ne peut pas remplir quelque chose qui n'est pas formé. Informe et vide. Alors Dieu a voulu former Adam, mais vous savez, à cause du péché, il a essayé de recadrer l'homme. Dans Genèse 6, il a vu que le péché abondait. L'Éternel vit que l'homme se tournait constamment et uniquement vers le mal, et que toutes les pensées de son cœur se tournaient. Alors il a envoyé le déluge pour pouvoir le corriger, mais ça n'a pas fonctionné. Quelque temps après dans Genèse chapitre 11 ou chapitre 10, il a envoyé la confusion à Babel, et puis ensuite il a envoyé le feu à Sodome et Gomorrhe, et puis ensuite il a voulu envoyer ses apôtres, ses serviteurs, ses prophètes. Jérémie chapitre 27 verset 4, il va dire « J'ai envoyé inlassablement mes serviteurs les prophètes. Je les ai envoyés inlassablement afin de corriger le peuple dans leur mauvaise voie, mais ils ont eu une oreille dure. Ils n'ont pas voulu écouter. Alors Dieu, depuis toujours, a voulu essayer de former l'homme, mais l'homme n'était pas modélable entre ses mains à cause du péché. Parce que Romains chapitre 3 et verset 23 dira que tout homme est pécheur et privé de la gloire de Dieu. Dieu n'a pas réussi, l'homme était toujours pécheur. Alors un jour, si le premier Adam a échoué dans un jardin, si la succession d'Adam a échoué par la suite, il y a eu un second Adam qui a réussi dans un jardin. Qu'on appelle le jardin de Gethsémane. C'est le premier à échoué dans le jardin des délices, Éden. Le deuxième a réussi dans un jardin de Gethsémane, qui veut dire pressoir à huile, pressoir à huile. Et ce second Adam, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Ésaïe chapitre 6 et verset 8 dira « Qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? En quelque sorte, qui se laissera modeler entre mes mains? Qui se laissera former, qui sera sans péché ?» Et l'apôtre Pierre et l'apôtre Jean dans son épître vont se mettre d'accord pour dire tous les deux, dans la bouche duquel il ne fut trouvé aucune fraude. Tenté en toutes choses, il n'a pas succombé. Christ apparut pour détruire les œuvres de ténèbres, mais en lui n'a pas été trouvé le péché. Jésus-Christ n'a jamais péché.
Alors, comme ce vase était modelable, puisqu'il a été trouvé sans péché, alors Dieu a commencé à prendre le vase de Jésus. Amen. Il a commencé à le briser. Ésaïe 53, 10. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Le corps de Jésus était totalement brisé. Pour ensuite, 3 jours après, selon Matthieu chapitre 16 et verset 18, il dit « Je bâtirai mon église au 3e jour ». 3 jours après, Christ est ressuscité. Amen. Il y a eu brisement, mais il y a eu reconstruction. Reconstruction du temple, reconstruction de son corps. Et puis la suite de ça, pourquoi Christ a été brisé, pourquoi il a été reconstitué. Par la suite, Actes chapitre 2, verset 47, je crois. Actes chapitre 2, c'est sûr. Et il dira que Jésus-Christ ajoute des membres à l'église. Le but, c'est le brisement pour une construction, afin d'apporter un remplissage. Dieu veut remplir l'église. C'est une assurance, 1 Timothée chapitre 2 verset 4, car Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Dieu veut remplir nos assemblées, Dieu veut remplir nos cœurs de lui, Dieu veut nous bénir, Dieu veut nous remplir. Mais on ne peut pas dissocier la bénédiction de dire je veux être béni en refusant le brisement et la souffrance, en refusant la reconstruction. Il est impossible. On ne peut pas vouloir qu'une partie de ce que Dieu veut nous donner. Dieu veut nous donner la totalité. Dieu ne peut pas, il n'y a pas de VIP à Dieu, il n'y a pas d'élite. Il n'y a pas de dire non, cette église-là, elle ne recevra que la bénédiction, mais elle ne vivra pas la souffrance, elle ne vivra pas le renoncement, elle ne vivra pas la sanctification, elle ne vivra pas la reconstruction. Non, impossible. Non, Dieu est d'accord pour apporter à toutes les églises, à tout son corps, une unité parfaite, qui est la parole du Seigneur. Donc Dieu veut apporter le brisement, la construction et le remplissage. Hein? Il faut que le pain cru soit placé dans un four pour qu'il devienne un pain cuit. Et s'il n'a pas assez passé dans le four, il est cuit à l'extérieur, mais cru à l'intérieur. Et quelquefois, on ne veut pas assez passer par le feu, parce qu'on ne comprend pas pourquoi le feu. Alors on veut vite en sortir, mais ce qu'il y a, c'est qu'on devient cru à l'intérieur. Vous savez, toute la nature et toute la Bible nous enseignent cela. Il faut qu'une chenille passe par un cocon pour devenir un papillon. Ainsi, il faut que le chrétien passe la croix pour qu'il puisse devenir ce qu'il doit devenir en Christ. Un enfant doit demeurer 9 mois dans le ventre de sa mère pour apporter la vie. Il y a des processus pour lesquels on ne peut pas dévouer. Il faut que le raisin soit écrasé pour qu'il puisse produire du vin. Il faut que les olives soient pressées pour qu'elles puissent produire de l'huile. Il faut que les fleurs soient écrasées pour qu'elles puissent produire du parfum. Il faut que la pâte soit aplatie pour qu'elle puisse devenir cuite. Et il faut que tout ce qui nous entoure nous montre aujourd'hui que ce qui fait la valeur d'un vase d'albâtre qui sent bon, c'est son brisement. C'est parce que le vase d'albâtre est brisé qu'il sent bon au pied de Jésus-Christ. Alors, ce matin, nous allons voir ensemble le sujet sur le brisement. Amen. Et par la grâce de Dieu, peut-être une prochaine fois, je dis ça en toute humilité, mais dans le sens que peut-être, voilà, que Dieu m'apportera une prochaine fois d'apporter la construction et le remplissage. Mais aujourd'hui, je voudrais qu'on puisse s'attarder sur le thème du brisement. Et puis peut-être une prochaine fois, un prochain culte, on verra la reconstruction et un prochain culte de remplissage. Voilà, que Dieu soit béni pour cela, Dieu voulant. Le brisement, frères et sœurs, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est pourquoi je prêche ça ce matin. Je prêche ça ce matin parce que Dieu a parlé à mon cœur. Et il m'a dit, Samuel, tu sais, ce matin, beaucoup de personnes souffrent. Et leur souffrance n'est pas seulement due à leurs problèmes, leur souffrance est due à leur incompréhension de pourquoi ils souffrent. Des fois, on ne souffre pas à cause du pourquoi on souffre. Le pourquoi on souffre, quelquefois, c'est parce qu'on ne comprend pas pourquoi on souffre. Et on rejette la souffrance. Alors, ce matin, je voudrais qu'on puisse équilibrer et qu'on puisse comprendre quelque chose. Il y a plusieurs déserts dans la Bible. Il y a le désert qui vient de Dieu. Selon Matthieu chapitre 4, Jésus a été poussé par le Saint-Esprit dans le désert. Il y a le désert qui vient du diable, 1 Roi chapitre 18. Il nous parle d'un homme qui s'appelle Élie, le prophète. Et le prophète Élie est parti dans le désert parce qu'une femme, Jézabel, l'a menacé. Alors Jézabel est la signification du diable, de l'ennemi. Et à cause de l'ennemi, il est poussé dans le désert et il veut mourir sous un genet. Et il y a des déserts qui viennent de nous-mêmes. Il y a des déserts qu'on s'est auto-cherchés.
Dans le livre d'Exode, au chapitre 2, chapitre 1 et 2, il nous parle d'une histoire avec Moïse. Moïse, à cause d'avoir tué un Égyptien pour défendre un Hébreu, alors il est parti, il a pris la fuite direction le désert. Pharaon voulait le tuer, mais pourquoi Pharaon voulait le tuer? À cause de son comportement. C'est à cause d'un mauvais comportement dû à une initiation personnelle, dû à une volonté personnelle, à un écart personnel, parce qu'on ne peut pas toujours tout mettre sur le dos du diable. Des fois c'est nous-mêmes. Des fois c'est nous-mêmes, des fois c'est Dieu, des fois c'est l'ennemi, mais des fois c'est nous-mêmes aussi. Alors il y a 3 types de déserts, et ça on le voit à travers les tempêtes. La tempête de Jonas, qui est la tempête de Dieu, la tempête de l'ennemi, autre part. Et on le voit dans la Bible à plusieurs reprises qu'il y a quelque chose qui peut venir du diable, quelque chose qui peut venir de Dieu, et quelque chose qui peut être la conséquence de notre propre comportement. Et ce matin, je voudrais qu'on puisse voir le désert qui est voulu de Dieu. Osée chapitre 2, je crois, Osée chapitre 2, il dira, « Je la conduirai au désert. Et je parlerai à son corps. » C'est Dieu qui veut. Je la conduirai au désert et je parlerai à son corps. Il y a des déserts que Dieu veut. Dieu veut ça. Et ce matin, je voudrais que l'on puisse voir ça ensemble. Mais que l'on puisse équilibrer sous la condition que lorsque l'ennemi de notre âme vient pour pouvoir nous amener dans des souffrances, dans des brisements qui ne sont pas la gloire de Dieu, dans des déserts qui ne sont pas la gloire de Dieu, il faut le repousser. Il faut le résister. Il y a des déserts qui sont dus à notre comportement. Dans ce cas-là, il faut se repentir comme Jonas et revenir à le comportement que Dieu veut dans l'obéissance. C'est la prière de Totoph. Et il y a des fois où quand c'est Dieu qui le demande, quand c'est Dieu qui veut notre brisement, quand c'est Dieu qui veut le désert, il faut l'accepter. Est-ce que vous comprenez ça? C'est quelque chose qui est normal, c'est quelque chose qui est biblique, ça. Si c'est l'ennemi, on repousse. Si c'est nous-mêmes, on se change. On dit, Seigneur, change-moi. Seigneur, je vais obéir maintenant. Mais si c'est Dieu, si tu refuses ce que Dieu fait, tu peux demeurer pendant 40 ans dans le désert en tournant en rond. Tu tournes. Seigneur, je ne comprends pas. On tourne. Mais pourquoi? Sors-moi de là, Seigneur, je tourne. Parce qu'avant de comprendre comment on sort d'un problème, il faut qu'on comprenne pourquoi on y est rentré. Avant que tu puisses dire, Seigneur, sors-moi de là, dis-lui, Seigneur, pourquoi je suis là? Est-ce que c'est l'effet de ta grâce? Est-ce que c'est toi qui veux? Est-ce que c'est l'ennemi qui me pousse à ça? Est-ce que c'est à cause de moi-même? Il faut aujourd'hui, dans nos assemblées, nous avons besoin de cela. Nous avons besoin que nos yeux s'ouvrent. Nous avons besoin de discernement. Nous avons besoin de discernement. Nos assemblées, nos églises ont besoin de discernement pour voir et comprendre. Et ne pas toujours se plaindre quand les épreuves sont là. Parce que certaines épreuves sont bénéfiques pour notre vie spirituelle, d'autres il faut les combattre, d'autres il faut les accepter, non pas pour qu'elles soient pour nous un sujet où elles nous écrasent, non, mais pour contraire que Dieu accomplisse et produise en nous quelque chose qu'il va accomplir à travers cela. Il faut que l'on ait du discernement pour comprendre cela, de la compréhension, et je prie qu'à travers ce message, tu puisses avoir du collier à tes yeux, l'intelligence éclaircie, amen. 2 Corinthiens 4.4, il dit que le Dieu de ce siècle aveugle l'intelligence des hommes, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile. Il est possible que l'évangile ne brille plus à tes yeux parce que tu souffres à cause d'un problème. Problème, un zoom sur les problèmes, l'ennemi zoom sur les problèmes, et puis tu t'en sors pas, et tu ne vois plus, tu n'as plus le goût de l'évangile. Tu n'as plus le goût de venir à la réunion, tu n'as plus le goût de prier, le goût de lire, le goût de rien faire. Parce que le problème est tellement gros à tes yeux, et tu ne comprends pas pourquoi tu es là, et pourquoi tu pries que Dieu n'intervienne pas. Parce que Dieu veut te parler ce matin. Amen. Amen. Alléluia. Allez. Béni soit Dieu. Vous savez, c'est clair ce matin, mais il y a des messages que Jésus prononce qui ont fait le tri dans les corps. Jean chapitre 6, et versets 60 à 66. Jésus a dit une parole, et les disciples qui étaient avec lui, des disciples, hein, c'est-à-dire ce matin je parle à des chrétiens, hein, on ne parle pas des convertis là, des disciples ce matin dans la Bible. La Bible dit que parce que Jésus a dit quelque chose, certains disciples ont dit cette parole est trop dure à entendre. Et ils sont partis et ont quitté Jésus. Je crois que ce matin, ce message s'adresse à des amoureux de Jésus, à des passionnés de Jésus-Christ, qui ne le quittent pas lorsque la parole est trop dure à entendre, qui ne ferment pas leur oreille lorsque la parole est trop dure à entendre, mais qui veulent rester avec lui.
malgré le fait que Jésus dit, vous savez, Jésus est grand dans tous ses attributs. 1 Jean, chapitre 4, verset 8. Dieu est amour. Mais l'amour n'est pas Dieu. Dieu est amour. Mais l'amour n'est pas Dieu. Parce que si on dit que l'amour est Dieu, ça veut dire que Dieu est uniquement amour. Dieu est amour. Mais l'Épître aux Hébreux dit, mais Dieu est aussi. Dieu c'est quoi? Dieu est aussi justice. Amen. Dieu est aussi vérité. Et Dieu est aussi sainteté. Dieu est aussi dans tous ses attributs qu'il possède. Et Dieu n'est pas plus amour que ce qu'il est vérité, et pas plus vérité que ce qu'il est justice. Dieu est amour, Dieu est justice, Dieu est sainteté, Dieu est vérité. Et Dieu n'est pas uniquement que amour. Dieu, dans sa grâce, il veut nous amener à des compréhensions ce matin. Souvent de fois, on dit que Dieu est 3 fois saint. Dieu n'est pas 3 fois saint. Dieu est saint. Dieu est éternellement saint. Amen. Dieu est dans tous ses attributs à la même limite, parce qu'on ne va pas quantifier Dieu. Dieu n'est pas 3 fois saint. Parce que si on dit que Dieu est 3 fois saint, alors on quantifie la sainteté de Dieu. On dit qu'il est 3 fois, alors pourquoi il n'est pas 4 fois alors? Pourquoi il n'est pas 5 fois? Dieu n'est pas 3 fois saint. Dieu est éternellement saint. Dieu est saint. Dieu est juste. Dieu est amour. Dieu est attribut. Et ça veut dire l'éternel présent. Je suis éternel présent. Avant qu'Abraham fût, je suis. Exode 3, je suis. C'est un éternel présent. Alors, ce matin, vous savez, le psaume 23, il dit ça. Il dit, l'Éternel mon berger, je ne manquerai de rien. Béni soit Dieu. Dieu est pour ça. Il me délivre vers des pâturages, il me conduit vers des eaux paisibles. Et il conduit mon cœur dans la voie de la justice. Mais après, le texte continue quand même. Et il dit, lorsque je passerai par l'ombre de la vallée de la mort, je ne craindrai aucun mal. Dieu ne nous a jamais dit qu'on ne passera pas par la vallée de la mort. Il nous a tout annoncé d'avance. Mais il a dit qu'il sera avec nous. Amen. Il n'a pas dit qu'on ne passerait pas. Et aujourd'hui, j'ai peur de ça. J'ai peur que dans nos assemblées, je parle en général de l'Église universelle, je ne parle pas de ce matin, je parle d'un constat général que l'on retrouve dans une généralité. Les chrétiens ne veulent plus souffrir. Les chrétiens refusent la souffrance. Les chrétiens refusent la mort, sauf que la base de l'évangile, c'est la mort et la souffrance. La base de l'évangile, c'est le renoncement. C'est vivre dans la sanctification, dans la sainteté avec Dieu. Parce que Dieu est saint, il veut un peuple saint. La base de l'évangile, bien que Dieu est amour et Dieu veut bénir, mais le but devient une réunion. Parce que c'est quoi une bénédiction? C'est pas quand tu pleures, une bénédiction. C'est pas que ça. Parce que les pleurs, ce sont la conséquence de la bénédiction. Mais c'est quoi une bonne réunion? C'est pas quand on a parlé en langue. Une bonne réunion, c'est quand ta vie, elle change pour ressembler à Jésus. Les frères, si tu viens ici, que tu pleures, même que tu parles la langue et que tu ressors comme tu es rentré, c'est pas une bonne réunion. Une bonne réunion, c'est quand ta vie, elle change. C'est quand tu as un impact, parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il parle des fois à travers l'onction, à travers la révélation, à travers la réprimande, à travers son amour. Et Dieu a diverses manières pour parler. Et ce matin, s'il voudrait parler de cette manière-là, il faut l'accepter, parce que c'est Dieu ça aussi. Amen. Et tout ne se résume pas à dire Seigneur bénis-moi et bénis toute ma famille. Parce que beaucoup de fois on attend de Dieu, mais Dieu attend aussi beaucoup de toi. Alors, allez, on va lire une question ensemble. Jérémie chapitre 15, verset 18. Qui dit question, dit réponse. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? C'est une question légitime qu'on peut se poser ce matin. Et pourquoi ma plaie est-elle douloureuse et ne veut-elle pas se guérir? Pourquoi je souffre en quelque sorte? Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Et pourquoi ma plaie est-elle si douloureuse et ne veut-elle pas se guérir? Et la réponse se trouve maintenant dans Job, chapitre 5 et verset 7. Et il est marqué, car l'homme naît pour souffrir. Je voudrais poser une question d'introduction ce matin. Si Dieu est bon, parce que Dieu est bon, amen. Goûtez combien Dieu est bon. Si Dieu est bon, pourquoi le juste souffre-t-il? C'est une question légitime qu'on peut se poser ça. Si Dieu est bon, pourquoi le juste souffre-t-il? La théorie du hasard sur la souffrance a dominé les pensées de l'homme pendant des milliers d'années. Alors c'est quoi la théorie du hasard de la souffrance?
Ça veut dire que si tu souffres, c'est comme ça, c'est parce que c'est la vie. Et cette pensée philosophique et charnelle s'est introduite dans l'Église. De dire que si on souffre, pourquoi on souffre, frère et soeur? Parce que c'est normal, c'est la vie, tout le monde souffre. C'est une théorie du hasard de la souffrance. Ça veut dire qu'on ne comprend pas pourquoi on souffre. Cette incompréhension vient du monde totalement. Mais aujourd'hui, nous devons être enseignés par la parole de Dieu, de savoir pourquoi on souffre et quel est le bénéfice d'une souffrance. Parce que la souffrance a toujours un produit, un résultat, a toujours un intérêt. Dieu veut véritablement nous amener à des positions et des compréhensions afin que l'on vive notre problème différemment. À l'école, autrefois, quand j'allais à l'école, quand on faisait 1 heure de musique, comme on adorait la musique, on aimait bien la musique, hein. Moi, j'étais à l'école avec Alfred Touquet, hein, c'était des copains de classe. Hein. Et il y avait beaucoup de musiciens dans ma classe, très bons musiciens. Il y avait un batteur, et quand on était en cours de musique, alors c'était trop bien. Hein. Mais quand c'était un cours de mathématiques, c'était différent. Hein. Mathématiques, théorème de Pythagore, hein, c'était quand même différent. Alors, 1 heure de musique, ça passait très vite, mais 1 heure de mathématiques, ça passait doucement. Pourtant, c'était 1 heure, 1 heure. Certaines fois, quand on passe par un problème, selon la position de cœur que l'on a vis-à-vis du problème, le problème est plus ou moins dur ou plus ou moins long. Pourtant, la longueur était la même. Tout dépend de ce que l'on a la connaissance par le Saint-Esprit dans notre cœur, la position que Dieu nous fait avoir. Et dans ce cas-là, tout change. Le problème est toujours là, mais tout change. Et c'est là où Dieu veut nous amener, pas à subir des choses, mais à comprendre, afin d'avoir le comportement que Dieu veut, pour avoir le fruit que Dieu veut. Est-ce que vous êtes là ce matin? Vous savez, aujourd'hui, dans nos églises évangéliques d'aujourd'hui, on pense qu'aucun mal ne peut venir de Dieu parce que Dieu est bon. Aucun mal ne peut venir de Dieu parce que Dieu est bon. Vous savez, la souffrance, c'est une volonté permissive de Dieu. Aucun cheveu ne peut tomber de notre tête sans que Dieu ne le sait. Puisque Dieu est Dieu. Ça se trouve, ça, je vous dis les textes parce que ce matin, je voudrais qu'on puisse lire plusieurs textes ensemble. Matthieu chapitre 10 et verset 30, Luc 21 et verset 18. C'est ce qu'on appelle la volonté permissive de Dieu et son autorisation. Mais la question qui peut se poser maintenant, puisque je peux vous lire quelques textes ensemble, on peut les lire ensemble. Hébreux chapitre 12 et verset 5 à 6. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur. Le châtiment du Seigneur. Et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime. Et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Les frères, on fait comment avec ces textes? On les met sur le côté? On n'en parle plus? On dit on veut être béni, et puis ça on n'en parle plus alors. Mais non, c'est dans la volonté de Dieu, parce que pour être béni, il faut ça. On suit encore quelques textes. 1 Corinthiens chapitre 10 et verset 13. Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Dieu veut que l'on supporte la souffrance. Quelquefois, il déplace les montagnes par la foi, mais quelquefois, il nous donne la force pour les gravir. On continue. Deutéronome chapitre 8 et versets 2 à 3. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait prendre pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelle était la disposition de ton cœur, et si tu garderais ou non ce commandement. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Jacques chapitre 1 verset 2. Il dit, mes frères, voyez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves par lesquelles vous êtes en train de passer, sachant que l'épreuve de la foi produit, produit la patience, que la patience produit la persévérance, et que la persévérance produit la victoire. Amen. Le but de la résistance face à l'épreuve a un but de production. Mais on peut produire que s'il y a épreuve, et que si on résiste. On continue. Job chapitre 23 et verset 10. Et s'il m'éprouvait, je sortirai comme de l'or. Qui voudrait ressembler à Jésus ce matin? Amen. C'est ça. Alors c'est quoi? Seigneur, je voudrais ressembler comme toi. Que quand tu pries, les malades soient guéris. Oui.
Seigneur, que quand tu priais, eh bien, les démons sont chassés. Oui, mais l'apôtre Pierre va nous parler d'une ressemblance à Jésus. Il va dire, je crois, si ma mémoire est bonne, 2 Pierre 2,22, il dit, Christ vous a laissé un exemple, afin que vous suivez ses traces. Car Christ a souffert. C'est quoi, Seigneur, ta ressemblance? Comment on fait pour te ressembler? Car Christ a souffert, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Ah non, moi j'aime pas la souffrance, je veux pas. Je veux un évangile qui s'adapte à ma manière de vivre. J'ai le droit, je veux être béni tout court et je viens à l'Avignon pour être béni. Non. Car Christ vous a laissé un exemple afin que vous suiviez ses traces. Mais c'est quoi cet exemple-là? Car Christ a souffert. Ça veut dire quoi? Dieu veut que l'on souffre. Mais Dieu nous délivrera toujours. Amen. Ce n'est pas une souffrance pour nous terrasser, c'est une souffrance pour nous apprendre. C'est une souffrance pour nous travailler. Parce que l'homme est trop dur à modeler. Il se laisse modeler plus facilement quand il est par l'épreuve. Est-ce que vous comprenez ça ce matin? Encore un texte. Deutéronome 13,4. Car c'est l'Éternel votre Dieu qui vous met à l'épreuve, pour savoir si vous l'aimez, si vous aimez l'Éternel votre Dieu de tout votre cœur et de toute votre âme. Des fois, on ne l'aime pas de tout notre cœur. Des fois, il y a des choses qui passent avant Dieu. Des fois, même notre famille passe avant Dieu. Nos enfants passent avant Dieu. Ah oui, cette parole est dure, Samuel, non? Jésus a dit, si quelqu'un aime son fils, sa famille plus que moi, il n'est pas digne de moi. Il y a des fois des choses qui passent avant Dieu. Et Dieu, des fois, nous met à l'épreuve, afin de voir si on l'aime de tout notre cœur, de tout notre âme. Alors, une question qui va se poser ce matin, mais pourquoi Dieu autorise-t-il la souffrance alors? J'ai encore la liberté ce matin de prêcher? Amen. La douleur n'est pas une demande. Seigneur, pourquoi je souffre? La douleur est une réponse. La douleur n'est pas une demande. Seigneur, pourquoi je souffre? Pourquoi je suis dans cette souffrance-là? La douleur n'est pas une demande, n'est pas une question. La douleur est une réponse au péché. Vous savez, Dieu a établi une loi avec 613 ordonnances, 10 commandements, une loi qu'il a appliquée dès le jardin d'Éden, qu'il a mis en application dès le commencement par sa justice parfaite. Et tous ceux qui allaient à l'encontre de cette loi. Et la première personne qui a péché dans la Bible, c'est là où on voit le mot souffrance. La première personne qui a péché dans la Bible, amen, par rapport en tant qu'homme, je parle, c'est Ève. Et Ève a péché, et parce qu'elle a péché, après que Adam et Ève aient péché, la première fois où on voit le mot souffrance dans la Bible, c'est là. Genèse chapitre 3 et verset 16. C'est après la conséquence du péché. La souffrance n'est pas une question. Pourquoi je souffre? La souffrance est une réponse. Et c'est une réponse face au péché. Alors on peut lire ça ensemble. Hein? Genèse chapitre 3 verset 16, il dit, donc c'est il, Dieu qui parle. Hein? Dieu parle. Vous l'écoutez Dieu parler? Il dit, c'est Dieu qui parle, il dit à la femme, j'augmenterai. Mais le texte littéral en hébreu, c'est pas j'augmenterai. Parce que j'augmenterai, ça veut dire qu'il y a déjà une base. Tu as 1 euro, j'augmente ton salaire, tu as 2 euros. Ça, c'est j'augmenterai, d'accord? Mais le mot texte littéral, en hébreu, c'est rabba rabba. Ça veut dire, grand est ta souffrance et deviendra. Ça veut dire qu'elle n'existait pas, la souffrance n'existait pas avant ça. Elle est devenue grand à cause du péché. Parce que dans le texte français, quand on le lit, cette traduction-là, hébraïque, elle est mieux traduite. Hein? J'augmenterai, ça veut dire donc qu'il y a une accentuation de quelque chose qui existe. Tandis que là, c'est tu deviendras. Hein? Rabba, grand, tu deviendras. Souffrance, ta souffrance deviendra grande. C'est ça que ça veut dire. Alors Dieu dit, il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur. Quand quelqu'un est malade, quand quelqu'un a un calcul dans les reins, quand quelqu'un a une maladie quelconque et que la souffrance est très accentuée, on compare cette douleur, pardonnez-moi, à la douleur de l'accouchement. En disant que c'est une douleur qui est atroce, une douleur qui est insupportable, une douleur où, après ça, c'est la mort. C'est la douleur la plus importante qu'un corps humain peut subir. Et ce matin, avec cette douleur maximale, parce que c'est la douleur maximale, même les scientifiques disent que cette douleur est la douleur maximum que le corps humain peut supporter. On ne peut pas aller au-delà de ça. Et les sœurs, peut-être, ceux qui ont eu des enfants, pourront mieux nous le témoigner que ce qu'on le témoigne nous ce matin derrière le micro. C'est la pire douleur.
La douleur la plus atroce, la plus compliquée que le corps humain peut supporter. Cette souffrance, pourtant, elle est une volonté de Dieu. C'est Dieu qui parle là. Dieu dit à la femme, j'augmenterai, je le ferai, moi, Dieu, j'augmenterai les souffrances de tes grossesses et tu enfanteras avec douleur. Cette souffrance-là est une volonté permissive de Dieu, à la suite d'une conséquence, une justice par rapport au péché. Donc cette souffrance est une volonté de Dieu, un désir que Dieu accomplit dans sa justice parfaite. Mais si la Bible dit que Dieu est le même, selon Hébreux 13:8, hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Alors écoutez bien, parce que je voudrais le casser ce matin, ça. Le Dieu de l'Ancien Testament est le même Dieu que le Nouveau Testament. Sauf que la dispensation est différente. Il y a 8 alliances dans la Bible, et il y a plusieurs dispensations. Et dans ces dispensations, Dieu établit un plan bien particulier pour accomplir sa volonté selon la dispensation. Mais Dieu reste le même. Avant la création, pendant, après, Dieu est le même. Et le Dieu de l'Ancien Testament, c'est le même Dieu que le Nouveau Testament. Il n'a pas changé, puisqu'on le dit. Nous, on voudrait penser qu'il n'a pas changé par rapport au miracle qu'il a fait quand il est venu sur la terre. Oui, c'est vrai, il n'a pas changé. Il peut faire les miracles, il peut faire les prodiges. Il peut le faire, ça. Mais Dieu n'a pas changé aussi par rapport, eh bien, à ce qu'il a annoncé dans l'Ancien Testament. On ne peut pas dire on est sous le Nouveau Testament, alors maintenant on ne tue plus. C'est pas possible. Il y a des choses qui sont toujours d'actualité. On ne va pas vivre sous le joug de la loi non plus, parce que Christ a accompli la loi pour nous. Il a télété, tout est accompli. Mais le Dieu de l'Ancien Testament est le même Dieu que le Nouveau Testament, il n'a pas changé. Alors je voudrais qu'on puisse voir qui était ce Dieu de l'Ancien Testament. Est-ce qu'on peut voir ensemble ça? Amen. On va lire la Bible, c'est la Bible qu'on est venu lire ce matin. On va lire ensemble qui est ce Dieu-là. Deutéronome, chapitre 28, et versets 59 à 61. L'Éternel te frappera, toi et ta postérité, par des grandes plaies, et de longue durée, par des maladies graves. Il amènera sur toi toute maladie, et elles s'attacheront à toi. Et même l'Éternel fera venir sur toi, jusqu'à ce que tu sois détruit, toutes sortes de maladies, de plaies, qui ne sont point mentionnées dans ce livre de cette loi. Exode 23, 24 à 27, tu ne prosterneras point devant de faux dieux, tu ne leur serviras point, tu ne les imiteras point dans leur conduite, mais tu les détruiras, et tu briseras leur statut. Et c'est alors que j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Genèse 16, 2. Sarah dit à Abraham, voici l'Éternel m'a rendu stérile. Genèse 20, 18. L'Éternel avait frappé de stérilité toute la maison d'Abimelech à cause de Sarah. Job chapitre 2, verset 6. L'Éternel dit à Satan, voici, je te le livre, seulement ne touche pas à sa vie. Alors on ne connaît pas ce Dieu-là. Dieu est amour. On connaît ce Dieu. Un Dieu qui fait miséricorde. Mais Dieu est miséricorde. Dieu est amour. Mais dans cet testament, on retrouve un Dieu qui envoie des maladies, les frères. Parce qu'on a toujours entendu, mais Dieu n'a pas la maladie. Moi, je vous assure que la Bible dit que Dieu envoie des maladies. Mais il n'envoie pas toutes les maladies non plus. Il y a des maladies qui sont l'issue de la conséquence de l'homme. Je me mouille, je suis à la fenêtre, il y a du vent, je vais attraper froid. Ça, c'est la conséquence humaine. Il y a des maladies qui sont poussées par Satan aussi. La femme qui était infirme pendant 18 ans, qui était courbée, elle était courbée plus pris par l'ennemi. Il y a des maladies qui sont... Dernièrement, on a prié pour une personne qui était possédée. Elle a été délivrée. Et après sa délivrance, elle a été totalement guérie. Parce que l'ennemi la tenait même dans la maladie. À l'instant même où elle a été délivrée de sa possession, elle a été guérie. D'une maladie qui durait depuis plusieurs années. Sur des chaises roulantes même. Délivrée, guérie. Amen. Et il y a des fois, dans l'Ancien Testament, on retrouve des maladies qui sont envoyées par Dieu lui-même. Maintenant, la souffrance de Job. Comment? La souffrance de Job. Parce que Job a souffert, c'est un homme qui a beaucoup souffert. Qui est responsable de la souffrance de Job? Est-ce que c'est Dieu ou Satan? Vous savez, Satan se présente devant Dieu, et Satan ne parle pas de Job quand il se présente devant Dieu. On commence mal, lisez bien. Satan se présente devant Dieu, et c'est Dieu qui montre à Satan Job. Mais Dieu est omniscient, il sait comment il va réagir en lui montrant. Dieu est omnipotent, Dieu est omniprésent, Dieu sait comment il va réagir, puisque Dieu est créateur et Satan est une créature, il sait comment il va réagir. Et Satan n'est pas venu pour parler de Job quand il s'approchait de Dieu. Je me parcourais partout la terre. Et quand il s'approchait, il dit, as-tu vu?
As-tu remarqué mon serviteur Job? Comme en disant, je sais ce que tu vas dire maintenant. Donc on a vu là ici que Dieu, dans ce testament, a envoyé des maladies, mais Dieu ne fait pas que ça. Dieu, dans ce testament, a aussi envoyé des démons. On lit ça ensemble dans 1 Samuel chapitre 18 et verset 10. Et il arriva dès le lendemain qu'un mauvais esprit envoyé par Dieu. Un mauvais esprit envoyé par Dieu. Dieu contrôle. Satan, écoutez, Satan est une poussière devant Dieu. Dans Apocalypse 6, lors de l'arrivée de l'Antichrist, tout ça est permis et sous le contrôle de Dieu. Dieu sait ce qu'il fait. Satan est un patin entre les mains de Dieu. Il fait ce qu'il veut avec lui. Fais ça, par contre, ça tu touches pas. Tu touches pas. Non, reste assis. Fais ici. Dieu fait ce qu'il veut avec lui. Et il est une créature. Il obéit au doigt et à l'œil à Dieu. La Bible dit, il arriva dès le lendemain qu'un mauvais esprit envoyé de Dieu saisit Saül. 1 Samuel 16, 14. L'esprit de l'Éternel se retira de Saül, tandis qu'un mauvais esprit envoyé par l'Éternel se mit à le tourmenter. Mais Samuel, ça c'est l'Ancien Testament alors. 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 7. Nouveau Testament. Il est parlé que l'apôtre Paul a une écharde introduite par un mauvais esprit, voulu de Dieu pour ne pas qu'il puisse enorgueillir. Je ne comprends pas. Oui, c'est marqué, noir sous blanc, frère, ça on pourrait y faire. On lit encore un texte. On a vu que Dieu a déjà envoyé des maladies, Dieu a déjà tué, a déjà envoyé des mauvais esprits, et là j'ai marqué que Dieu a déjà tué. Deutéronome 32, 39. Je fais vivre et je fais mourir, et personne ne délivre de ma main. 1 Samuel 2, 6. Pardon, Ésaïe 66, 16. C'est par le feu que l'Éternel exerce ses jugements, et c'est par son glaive qu'il châtie toute chair. Et ceux que tuera l'Éternel sera en grand nombre. Exode 22, 24. Ma colère s'enflammera, et je vous délivrerai par l'épée. Vos femmes et vos fils deviendront veuves, et vos enfants orphelins. Dieu a tué à l'époque de Noé. Dieu a tué à l'époque de Sodome et Gomorrhe. Dieu a fait insérer dans la terre, avec un tremblement de terre, à l'époque de Corée. Dans Nombre 16. Samuel, explique-moi là. Je ne comprends pas la parole de ce matin. On va vite comprendre. Reste accroché. Parce que mieux vaut la fin d'une chose son commencement. Amen. Samuel, mais ça c'est l'Ancien Testament. On lit le Nouveau Testament. Actes chapitre 5. La Bible dit que parce qu'un homme et une femme, Ananias et Saphira, ont menti par rapport à un terrain. Ils ont acheté peut-être une certaine somme et ils ont menti sur la somme qu'il a vendue pour garder une partie. Ils auraient pu être honnêtes et dire voilà, je l'ai vendu 100 000 €, je vous donne 80 000 et je garde 1 000 pour moi. Ils auraient pu faire ça, c'était à eux leur sou. C'était leur sou. Mais ils ont voulu montrer une image qui n'était pas, en disant qu'ils ont tout vendu pour Dieu. Ce n'était pas le cas. Ils ont menti à l'instant même, ils meurent tous les deux. Ancien Testament ou Nouveau Testament? Grâce ou loi? C'était la grâce, frère et soeur. La grâce avait commencé parce que la grâce a commencé dans Actes chapitre. Enfin, je veux dire, la dispensation de la grâce, pas la grâce, parce que la grâce a toujours existé. Dieu est amour, donc la grâce a toujours existé. Dans l'Ancien Testament, on retrouve des païens que Dieu envoie pour les sauver. Jonas à l'époque. Ninive, c'est pas la grâce, les frères. Naomi, c'est pas la grâce. Serepta, la tsunamite, c'est pas la grâce. La grâce, on la voit depuis tout le temps. La dispensation, c'était l'ombre des choses à venir. Mais la dispensation de la grâce commence déjà avec la mort et la résurrection de Jésus-Christ et dans Acte 1, la Pentecôte. Et là, on a Acte 5, ça veut dire que la dispensation de la grâce est déjà arrivée. Je voudrais que dans l'Église, on puisse comprendre, frères et sœurs, que l'on puisse craindre Dieu non pas par une crainte de peur, mais par une crainte respective. Une réunion, c'est pas n'importe quoi. L'évangile, c'est du sérieux. Dieu, c'est pas un génie qu'on a dans notre vie pour améliorer dans notre vie. C'est pas du tout ça. Dieu n'est pas là pour pouvoir nous modifier, pour avoir une vie meilleure sur la terre. Pas du tout. Dieu est là pour nous sauver. Amen. Pour nous transformer à son image, à sa ressemblance. Pour nous amener à des compréhensions. Bien sûr que Dieu veut nous bénir. Bien sûr que Dieu veut nous aimer. Il veut nous blottir dans ses bras. Bien sûr que Dieu veut tout ça. Mais il faut venir dans l'équilibre de la Bible. Parce que si on n'est que là-bas, on est déséquilibré. Et Dieu a besoin de ramener par un message un équilibre biblique. Parce que pour l'instant, ce qu'on lit, c'est que la Bible, ce n'est pas le fruit de mes pensées. Alors, je voudrais qu'on puisse revenir sur Ève. Je reviens sur Ève. Est-ce que vous pouvez me répondre, l'Église? Vous me répondez? Amen.
Combien de fois Ève a-t-elle péché pour avoir la conséquence à son apogée? Dites-moi combien de fois elle a péché? Une fois. Un seul péché a suffi à Ève, un seul péché a suffi à Ève pour avoir une conséquence à son apogée, ça veut dire à son maximum. Souvent de fois on dit que la désobéissance est un petit péché. Frères et sœurs, retirons ça de notre langage chrétien. S'il vous plaît, brisons ça ce matin au nom de Jésus. De croire qu'il y a des petits et des grands péchés. Un péché est un péché. Galates, chapitre 5, verset 19. Dans le même sac, on a mis ce qu'on appelle les œuvres de la chair. Et dans le même sac, qu'est-ce qu'il y a? On prend un sac, on met les choses de la chair. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Et les œuvres de la chair sont l'impudicité, l'idolâtrie, le mensonge, l'ivrognerie, les excès de table, la magie. Comment ça, Seigneur? Dans le même sac, tu mets la magie et le mensonge. Mais la magie, c'est un grand péché. Le mensonge, c'est un petit péché. Non, pas du tout. Non. Dans le même sac. Apocalypse, chapitre 21, je crois. Il dit, or, les œuvres de la chair, c'est ça et ça et ça et ça. Et dans le même sac, tu retrouves la magie, l'invocation des mauvais esprits, et tu retrouves le mensonge. Mais le mensonge, ça va, c'est rien. Tu retrouves la désobéissance. Mais ça va, on a désobéi. Non, 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 non. Pour Dieu, la désobéissance, c'est un péché. Au même titre. D'ailleurs, elle a péché, elle a désobéi. Excusez-moi, elle n'a pas invoqué des mauvais esprits. Elle n'a pas fait de la magie, de la sorcellerie. Elle a désobéi. C'est pas grave de désobéir. Mentir, c'est pas grave. Non, c'est grave. C'est très grave. Parce que Dieu le voit aussi grave qu'autre chose. Maintenant, je pose une question. Ève, elle a péché combien de fois, elle a dit? Une seule fois. Je te pose une question ce matin. Combien de fois avons-nous, on est tous ensemble, combien de fois avons-nous péché hier? Combien de fois avons-nous péché avant-hier? Les frères, combien de fois avons-nous péché la semaine dernière? Si dans la justice de Dieu, un seul péché, désobéissance, donne en sa justice l'équivalence d'une souffrance à son maximum, combien de fois avons-nous désobéi? Moi, j'ai désobéi. Les frères, j'ai désobéi à Dieu. Un Jean, il dit que celui qui dit qu'il ne pêche pas fait le démenteur. Les frères, quelqu'un pourrait dire ce matin, moi je ne pêche plus, ça y est, c'est fini. On ne pêche plus de façon volontaire. Car celui qui est de Dieu ne pêche plus de façon volontaire. Mais de façon involontaire, les frères. Dans ta pensée, tu n'as pas péché. Dans ton regard, tu n'as pas péché. Dans ton langage, tu n'as pas péché encore. Nous avons péché ensemble. Si un seul péché a donné l'équivalence d'une souffrance à son maximum, nous qui péchons plusieurs fois, peut-être même tous les jours, quel devrait être le niveau de souffrance qu'on devrait avoir? Il est là le message de Dieu ce matin. Ça y est, je suis en plein cœur là. Le message, il est où? C'est que nous sommes en train de vivre de la grâce sans comprendre que c'est de la grâce. Notre pensée est obscurcie. On croit dans ce que l'on peut croire, ce que Satan voudrait nous faire croire. On croit que la normalité, c'est que tout va bien, et quand il y a des problèmes, c'est pas normal. Non, c'est pas ça le normal. La normalité, c'est que tout va mal, et que quand ça va bien, il faut le profiter. Ézéchiel, chapitre 13, ils disent que tout va bien alors que tout va mal. La normalité, c'est pas que tout va bien. La normalité, c'est que tout va mal. La normalité, selon la justice de Dieu, si pour un péché, souffrance son maximum, nous qu'on pêche tous les jours, on ne devrait même pas respirer. On ne devrait même pas respirer. Et c'est pas normal qu'on arrive à prendre nos enfants dans nos bras. C'est pas normal qu'on a la paix autour d'une table. C'est une grâce de Dieu. C'est pas normal qu'on arrive à revenir à la réunion. Ce n'est pas normal que tu aies encore ton foyer bien. C'est pas normal que tu sois en bonne santé. Non, frères et sœurs, parce qu'à cause du péché, et selon la justice de Dieu, on devrait être dans une souffrance incompréhensible. Si pour un seul péché, souffrance à son maximum, nous qui péchons tous les jours, quelle souffrance devrions-nous subir normalement? Est-ce que vous me suivez ce matin? Alors, frères et sœurs, la question qu'on s'est posée ce matin, si Dieu est bon, pourquoi le juste souffre-t-il? C'est ça qu'on s'est dit ce matin. Et quand on se l'est posé, c'est une question qui était légitime, qu'on s'est posée vraiment.
Mais je voudrais vous dire quelque chose dans mon cœur ce matin. Est-ce que j'ai la liberté de vous le dire? C'est une question qui vient tout droit du cœur de Satan, qui a été introduite dans le cœur de l'homme, afin que l'homme puisse se détourner de Dieu. Parce que cette question, elle axe la pensée sur Dieu et pas la pensée sur nous. Si Dieu est bon, pourquoi on souffre, Seigneur? C'est pas normal qu'on souffre, comment ça se fait? Tu es mort à la croix pour nous, comment ça se fait qu'on souffre, Seigneur? Et cette question, elle a un but de pouvoir remettre en question Dieu. Tandis que la véritable question, c'est pas pour si Dieu est bon, pourquoi le juste souffre-t-il? La véritable question, c'est si l'homme est tellement mauvais que ça, comme nous on l'est, comment ça se fait qu'on vit encore? Gloire à Dieu. Les frères, la question, elle n'est pas axée sur Dieu, la question, elle est axée sur nous. Parce que la souffrance est la conséquence du péché et la conséquence de nos actions. Mais béni soit Dieu, je voudrais que ce matin la parole de Dieu puisse ouvrir tes yeux et que tu puisses voir que tu es en train de vivre de la grâce sans te rendre compte que c'est de la grâce. Que tu puisses comprendre qu'avoir la santé, ce n'est pas normal, c'est une grâce de Dieu. Seigneur, comment ça se fait que lui il est malade? Non, comment ça se fait qu'il y a autant de personnes en bonne santé? Par le fait que tout le monde pêche, selon ta justice, Seigneur. Seigneur, comment ça se fait que ce petit bébé, Seigneur, il est comme ça? Non, Seigneur, comment ça se fait qu'il y a autant de bébés qui sont en bonne santé? Seigneur, comment ça se fait ça? Non. Satan a réussi à inverser la question. Il a réussi à inverser la question de sorte qu'aujourd'hui, dans nos assemblées, même à l'extérieur, on dit ben, si Dieu existerait, alors il n'y aurait pas de problème. Si Dieu existerait, il n'y aurait pas de maladie sur la terre. Il n'y aurait pas d'enfants qui meurent de faim sur la terre. Si Dieu existerait, Satan a réussi à mettre la question à l'envers. En axant le problème sur Dieu et puis le problème sur nous. Parce que s'il y a des enfants qui meurent de faim, c'est parce que l'homme est égoïste. Qu'il y a des personnes qui ont des milliards d'euros et qui veulent tout ramasser pour eux. Parce que pour qu'il y ait des pauvres, il faut qu'il y ait des riches. Et pour qu'il y ait des riches, il faut qu'il y ait des pauvres. C'est à cause de l'homme, toute cette souffrance que vit sur la terre. C'est à cause du péché que l'homme souffre. Une souffrance en dehors du péché, non, ça n'existe pas. C'est à cause du péché que l'on souffre. C'est le péché qui fait souffrir l'homme, c'est pas autre chose. C'est la conséquence du péché. Et aujourd'hui, si on ne parle plus de péché, alors on n'arrive plus au cœur de ce que c'est la Bible. Parce que le cœur de tout ça, le cœur de la souffrance, c'est le péché. Alors je continue. Dieu use de patience, frères et sœurs, et de grâce envers l'humanité, afin que tous soient sauvés. Vous savez que Dieu utilise la douleur pour corriger notre vie contre le péché. La douleur que tu vis est une volonté de Dieu, car la douleur, écoutez bien ce matin, écoutez bien, la douleur, pour toi c'est un ennemi, pour Dieu c'est un instrument. Vous laissez encore 5 minutes? Amen. 10 minutes? Voilà, c'est un peu long, je finis. La souffrance, nous la voyons comme un ennemi, nous. Je ne veux pas souffrir. Tandis que si Dieu la veut, Dieu la voit comme un instrument. Je voudrais que ça ne vous aime pas, frères et sœurs, ça. S'il y a un mot à retenir, c'est celui-là. Dieu ne voit pas la souffrance comme un ennemi. Dieu voit la souffrance comme un instrument. Avant la création du monde, et bien avant la création du monde, l'agneau de Dieu a été immolé, si on doit dire Pierre, je crois, avant la fondation du monde. Ça veut dire qu'avant que le monde soit immonde, Jésus avait déjà été immolé. Et comment ça? Il n'avait pas pris un corps de chair, pourtant comment ça a été immolé où? Dans la pensée de Dieu. Ça veut dire qu'avant que Dieu crée le monde, il savait déjà que la souffrance en existait. Les frères, les sœurs, écoutez. Ésaïe chapitre 53, verset 10. Il a plu, un plaisir, il a plu. Ça a été un plaisir pour Dieu. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Vous ne pensez pas que ça va plaire à Dieu aussi de le faire pour nous? Il a plu à Dieu, le Père, d'envoyer son Fils et de le briser. Ça lui a plu de briser son Fils. Vous vous rendez compte ou pas? Ça a plu à Dieu de briser son Fils à la croix pour apporter la vie. Parce que le but du brisement, le but pardonnez-moi, des femmes qui vont donner naissance à un bébé, c'est pas d'apporter la mort, c'est d'apporter la vie. Les souffrances ont pour but de produire la vie derrière ça. Vous savez, Dieu veut nous corriger, bien sûr, il veut nous corriger. Mais Dieu ne nous éprouvera jamais de-delà de nos forces.
1 Corinthiens 10, 13, on l'a lu tout à l'heure, il dit que cette souffrance-là, elle ne sera jamais au-delà de nos capacités, au-delà de nos forces. Écoutez bien, Dieu sait où il doit appuyer et jusqu'à combien il doit appuyer. Parce que quelquefois, un chirurgien pour opérer, il doit ouvrir. On a une maladie au cœur. Le chirurgien va prendre un couteau, un scalpel, et il va ouvrir par la peau, il va ouvrir la chair, il va ouvrir tout. Mais pourquoi tu fais ça? Ah non, il est souffrance, il va avoir mal là maintenant que tu as ouvert tout comme ça. Mais non, t'as pas compris. Cette souffrance a pour but de guérir l'intérieur. Amen. Parce que Jésus a dit, ne vous inquiétez pas de ce qui tue le corps, mais inquiétez-vous plutôt de ce qui tue l'âme. Mais qu'est-ce qui tue l'âme, Seigneur? Le péché. Le but de ça, c'est d'apporter une incision spirituelle afin d'ouvrir et de retirer ce qui n'est pas à sa gloire. La souffrance que Dieu produit n'est pas une souffrance de destruction, c'est une souffrance de construction. Une souffrance de guérison, une souffrance pour ressembler à Christ, pour avoir en nous les sentiments qu'il y a en Jésus-Christ. Quand on dit Seigneur, donne-moi la patience, ne t'attends pas qu'il vienne et qu'il met la patience dans ton cœur comme ça. Non, non. Il va produire en toi une situation pour voir si tu as de la patience. Mais oui, cette situation aura pour but de pouvoir t'éprouver, pour voir à ce moment-là que Dieu va te capaciter de donner la patience. Elle sera faite à travers une situation. C'est pas, écoutez, c'est pas comme ça, Seigneur, je voudrais être un homme spirituel, donne-moi l'amour, la patience, la paix, quand même. Mais oui, il va te donner tout ça, mais il va te le donner à travers une multitude d'épreuves. C'est ces épreuves-là qui vont faire en sorte que tu vas recevoir tout ça. Il faut faire attention à ce qu'on demande à Dieu quelquefois. Ah oui, il faut faire attention à ce qu'on demande à Dieu quelquefois. Véritablement. Il y a des prières pour faire attention à ce qu'on demande. Parce que Dieu est sérieux, hein. Et quand tu pries comme ça, il fait comme ça, hein. Écoutez, je passe. Vous avez vu l'exemple de Job? Tu toucheras à tout, mais tu ne toucheras pas à sa vie. Ça veut dire que Dieu sait jusqu'à où il peut aller avec toi. T'inquiète pas. Si tu souffres encore, c'est parce que même quand tu dis Seigneur, j'en peux plus. Non, lui il sait. Mais je te connais, moi je sais que tu peux encore. Amen. Tu dis que j'en peux plus, tu dis je peux plus parce qu'en fait tu voudrais sortir de là. C'est un cri pour dire je veux sortir. Mais en réalité, Dieu sait si tu peux continuer ou pas. Et si tu continues, c'est parce qu'il sait que tu peux continuer. Ou sinon il te ferait sortir, t'inquiète pas. Si tu passes par le feu ne te touchera pas. Si tu passes par l'eau, l'eau ne te submergera pas. Il sait jusqu'à où il peut aller, frère et soeur. C'est un papa. C'est un père. Il nous aime. Il veut nous garder. Il ne veut pas notre mal. Mais il veut que l'on puisse comprendre que la souffrance, pour nous, c'est un ennemi, alors que pour lui, c'est un instrument. Il veut se servir de ça. Alors, frères et sœurs, la douleur a un pouvoir de nous laisser former par Dieu. Il est un instrument pour les enfants de Dieu. Comme je disais tout à l'heure, avant de demander à Dieu, Seigneur, sors-moi du problème. Dis-lui, Seigneur, pourquoi je suis rentré? Explique-moi, fais-moi comprendre, donne-moi le discernement. Je veux comprendre pourquoi j'en suis là. Est-ce que c'est l'ennemi? Est-ce que c'est moi-même? Est-ce que c'est toi qui voudrais que je passe par là? Parce que tu permets cette situation pour que je puisse, Seigneur, eh bien, acquérir quelque chose en toi, que je puisse progresser. Alors, 2 Corinthiens chapitre 12 et verset 10. C'est pourquoi... Et c'est Liboun qui m'a dit ça ce matin. Hein, mon frère? T'as vu ça ce matin? T'as vu ça à travers un film? Le film de l'apôtre Paul qui m'a dit ce matin. Et je te le lis maintenant le texte ce matin, ça confirme mon message. Et Dieu s'est servi de toi ce matin pour moi. Béni soit Dieu. 2 Corinthiens chapitre 12 verset 10. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Amen. Matthieu chapitre 5 et verset 10. Heureux les persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Ne rejette pas ce que Dieu veut te donner, parce que sinon tu tourneras en rond pendant 40 ans. Quand on refuse le désert, alors qu'on est au désert à cause de Dieu, on ne comprend pas pourquoi on est au désert. Et si on ne comprend pas, on peut y demeurer pendant très longtemps. Alors que Dieu voulait te laisser pendant 1 an, mais comme tu ne comprends pas, tu restes pendant 40 ans. Vous savez que de l'Égypte, pour aller jusqu'au pays où coule le miel, le lait et le miel, il fallait quelques jours de marche. Hein? Peut-être 11 jours ou quelques jours, il fallait de marche. Mais là, à ce moment-là, ils mettent plus de 40 ans pour traverser. Parce que quand on ne comprend pas ce que Dieu veut, quand on ne se laisse pas former par Dieu, mais pourquoi le peuple murmurait? Le peuple murmurait, le peuple voulait ci, le peuple voulait ça. Et à cause de ce murmure, à cause de cette incompréhension, il tourne en rond, il tourne en rond, il tourne en rond, il tourne en rond. Arrêtons de tourner en rond. Amen. Comprenons ce que Dieu veut pour nous. Amen. Écoutez, s'il n'y aurait pas de souffrance, la question du péché ne se poserait même pas. Parce qu'on vivrait avec joie. Imaginez-vous qu'il n'y a pas de souffrance.
Ben on pêche, on pêche, on n'est pas repris. Ben, on pourrait faire comme ça pendant des temps éternels. La souffrance est un indicateur. C'est un agent révélateur qui va te remettre en question et qui va t'affermir devant le miroir de sa parole. Seigneur, comment ça se fait que je passe par là? Seigneur, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Il y a un souci, Seigneur? C'est un agent qui va te permettre de te remettre en question devant Dieu. Dieu s'en sert comme un agent indicateur qui va t'indiquer. Vous savez, la souffrance est un agent indicateur qui te montre le péché et qui te conduit à Dieu. Est-ce qu'on aurait pu apprendre quelque chose à Jésus quand il était sur la terre? On n'aurait rien pu apprendre, non les frères? À l'âge de 12 ans, il enseigne dans la synagogue. Il enseigne et les rabbins furent stupéfaits. Le texte littéral, il fut frappé. Il fut frappé, il fut touché, il fut confus par la connaissance qu'il avait à 12 ans. Il est la parole. Et moi je vous dis par la Bible ce matin que quelqu'un a appris quelque chose à Jésus. Comment ça? Oui, je vous promets. Oui. Quand Jésus est venu en chair ici, quelqu'un qui n'est pas Dieu le Père et qui n'est pas non plus cet esprit a appris quelque chose à Jésus. On le lit ensemble? Il y a des yeux qui m'ont regardé bizarre, hein? C'est normal. Hébreux, chapitre 5 et verset 8. Il a appris, toi Seigneur, oui, mais tu sais tout. Il a appris, bien qu'il fût fils. Il a appris. Mais Seigneur, qui c'est que t'a enseigné? Apprends-moi. Je veux le même enseignant que toi. Je veux le même que toi, Seigneur. Je veux apprendre moi aussi. Même que je suis fils, je veux apprendre, Seigneur. Il a appris l'obéissance. L'obéissance, t'as appris. Comment t'as fait pour apprendre l'obéissance? Je veux apprendre pareil que toi. Je veux obéir moi aussi. Qui veut obéir ce matin? Vous voulez obéir à Dieu. L'obéissance, c'est tout. Dans sa prière, elle a dit l'obéissance, c'est tout. L'obéissance, qui veut obéir ce matin? Il a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance dans les choses qu'il a souffert. Seigneur, je voudrais apprendre à obéir. Il a appris l'obéissance dans les choses qu'il a souffert. C'est pourquoi Jésus a appris. Parce que quand il était au ciel, il obéissait à personne. Tout le monde obéissait à lui. Mais quand il est venu sur la terre, au ciel, les anges le servaient, assis sur son trône. À qui il obéit? Personne, il est Dieu. Jésus n'est pas. Mais Dieu, le Dieu le Père n'est pas plus grand que Jésus le Fils. Il n'est pas plus grand que le Saint-Esprit. Ils sont tous les trois dieux, je vous promets. Ils ont le même statut. Dire que Jésus est inférieur à Dieu le Père, ça veut dire que Jésus n'est pas Dieu. Parce que tu le minimises. Et si tu le minimises, ça veut dire qu'il est limité. Et s'il est limité, il n'est pas Dieu. Jésus est aussi grand que Dieu le Père, qui est aussi grand que le Saint-Esprit. Oui. Mais dans le ciel, tout l'obéit. Dans le ciel, sur la terre, tout lui obéit. Mais quand il est venu venir sur la terre en tant qu'homme, Philippiens 2:8, 2:6, il s'est dépouillé de sa gloire, se rendant obéissant, prenant une forme semblable aux hommes. Il est venu, il a dû apprendre l'obéissance. Et comment? Par les choses qu'il a souffert. C'est la souffrance qui a pris Jésus à obéir. Et vous ne pensez pas que si Dieu prend la souffrance pour apprendre à son fils Jésus, Dieu a un corps, 100% homme, 100% divin, vous ne pensez pas que Dieu va utiliser la souffrance pour nous alors? Si Dieu utilise la souffrance pour son fils, pour qu'il puisse apprendre dans la chair l'obéissance à la souffrance, vous ne pensez pas qu'il va utiliser la souffrance pour nous aussi alors? Dieu veut. Amen. Mais pas pour un but de destruction, pour un but de construction. Amen. Et je termine, frères et sœurs. Dieu utilise la douleur pour accomplir son plan et que l'on se rapproche de lui. Hein? Beaucoup de personnes disent ça, c'est vrai. Ils disent, mais comment ça se fait que moi je souffre alors qu'elle, elle est pire que moi? Une comparaison. Lui, il est pire que moi et regarde lui, sa femme elle a été bénie et moi ma femme elle n'est pas encore convertie. Regarde-le comme ça, et il y a une comparaison qui se crée des fois dans l'église. Une sorte de mauvaise jalousie, c'est pas une bonne jalousie. Ne dites pas, oui mais c'est de la bonne jalousie. Non, c'est pas de la bonne jalousie ça. Ça c'est l'ennemi ça qui voudrait rassurer ta conscience pour que tu sois soi-disant jaloux comme ça. Non. Non, il y a quelque chose qui va se créer par l'ennemi. Pourquoi elle est bénie comme ça et moi comme ça alors qu'elle est pire que moi ou pire? Il y a une sorte d'échelle. Pire, meilleur. Si on dit ça, c'est parce qu'il y a une échelle. L'échelle n'est pas basée les uns sur les autres. L'échelle est basée par rapport à Christ. Et vous voulez savoir c'est quoi l'échelle de Christ? On lit ensemble 1 Pierre chapitre 2 verset 21, on l'a lu tout à l'heure. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous. Vous laissez un exemple afin que vous suivez cette trace. Ça veut dire que
On ne peut pas établir l'échelle par rapport à ce que mon frère a reçu ou ce que ma soeur a reçu. L'échelle, on la base sur la Bible. Amen. Et on la base sur Jésus. Et l'échelle, c'est, Seigneur, si toi tu as souffert, je vais aussi souffrir. Parce que Jésus a dit, la coupe où je bois, vous en boirez aussi. Est-ce que vous voulez ressusciter lors de l'avènement de Jésus-Christ? Vous voulez revêtir, être transformé, métamorphosé, le texte littéral dira, les métamorphosés, un corps glorieux, 1 Corinthiens 15, 51. Métamorphosé, vous voulez ça? Un corps glorieux, il faut mourir. Aujourd'hui, j'ai peur de cet évangile qui est annoncé sans renoncement, sans mort. Il faut mourir. Il faut que pour toi, mourir, ça soit un plaisir. Les frères, les sœurs, dites-vous à vous-même, dites dans ton cœur, il faut que je meure. Il faut que je meure à moi-même, il faut que je meure à mes passions, il faut que je meure à mes désirs, il faut que je renonce à moi-même, non pas même par mes capacités, mais parce qu'il produit en moi le vouloir et le faire. Je n'ai pas la capacité de renoncer, j'arrive pas, je ne peux pas. Je remets le chapitre 7, lorsque je veux faire le bien, le mal s'attache à moi. J'arrive pas, Seigneur, comment faire alors? Seigneur, fais-le à ma place, produis en moi le vouloir et le faire. Je veux renoncer, je veux mourir, parce que pour ressusciter, il faut mourir. On ne peut pas avoir de résurrection sans mort. Impossible. Il faut accepter la mort. Est-ce que vous voulez la mort? Mais la mort avec Christ. Pour ressusciter avec Christ. Il faut mourir à la croix avec lui pour ressusciter avec lui. L'apôtre Paul va dire, j'ai été crucifié avec Christ. J'ai été crucifié, ça veut dire il est mort. J'ai été crucifié avec Christ pour ressusciter avec lui. La douleur t'oblige à vivre en espérance. La douleur nous oblige à vivre en espérance. Alors la question, pourquoi souffrons-nous? Pour ressembler à Christ, qui a tellement souffert qu'il en est mort. Celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Marc chapitre 8 et verset 35. La souffrance, frères et sœurs, est une opportunité pour ressembler à Christ. Hébreux 4,15, il dit, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compartir à nos faiblesses. 1 Pierre 4, 1 à 2. Il dit, ainsi, donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée. C'est clair, les frères, vous ne pouvez rien y faire. Christ a souffert, armez-vous, armez-vous, arme-toi. Arme-toi ce matin de la même pensée. Tu dois souffrir dans la souffrance que Dieu veut faire, non pas pour t'écraser, mais pour te relever. Armez-vous de la même pensée, car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. C'est tout ce qu'on a dit aujourd'hui. Car celui qui en a souffert dans la chair en a fini avec le péché. Souffrance, péché, dans le même texte ensemble. C'est la Bible. Car celui qui en a souffert dans la chair a fini avec le péché, afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. Un dernier texte ensemble. Vous savez, des fois, on se tape le pied comme ça, l'orteil, dans le coin d'une table. Hein, ça fait mal. Et tout le corps, il a mal. Hein. Mais cette souffrance, elle a un but des fois. Elle fait réagir l'homme dans quelque chose d'intérieur qu'il ne savait pas que c'était intérieur. Il tape le pied, comme ça, hop, il se met en colère. Hop, une mauvaise parole sort. Oh, comment ça se fait que je dis une mauvaise parole comme ça, moi? Impossible. La souffrance donne une révélation de ce qui a caché à l'intérieur. La souffrance donne une révélation et fait sortir à l'extérieur quelque chose qui était caché. Vous savez, quand Élisée a perdu le fer de la hache dans l'eau, il a mis un bâton dans l'eau et la hache est remontée. Mais ça, c'est la souffrance. La souffrance de la croix, lorsqu'elle est placée en dessous, elle fait remonter des choses cachées qu'on ne voit pas. Il faut accepter afin que Dieu nous purifie comme de l'or. Dieu veut nous purifier. Un évangile en dehors de ça, c'est un faux évangile. Et un évangile de purification et de sainteté pour Christ. 1 Pierre chapitre 2 verset 20, écoutez bien. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements? Parce que des fois on se dit, Seigneur, je souffre, mais je souffre injustement. C'est injuste cette souffrance-là. On m'a parlé dessus, on m'a calomnié. Seigneur, c'est injuste ce que je vis. Mais si tu n'es pas prêt à pouvoir accepter la souffrance injuste comme Christ l'a accepté, tu seras malheureux. Il faut accepter la souffrance injuste. Véritablement. Et je vous le lis dans la Bible, je vous lis un texte biblique là, un texte de la Bible. Prenez dans votre Bible ensemble, on lit ensemble. 1 Pierre chapitre 2 verset 20. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements? Ça veut dire de mauvaises souffrances. Pour avoir commis des fautes que l'on mérite. Ça veut dire, j'ai fait une faute, je souffre de la conséquence de cette faute, je le mérite. Il n'y a pas de gloire à en tirer, là maintenant le texte continue. Il dit, mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Il ne dit pas, c'est une grâce devant Dieu si vous souffrez, non, il ne dit pas ça. Il dit, c'est une grâce devant Dieu si vous supportez la souffrance, parce qu'il faut la supporter dans un comportement adéquat. Alors voilà, frères et sœurs, voilà ce que Dieu a mis sur mon corps ce matin. Ce texte de conclusion est un texte important et j'ai fini.
Supporter une souffrance parce qu'on a eu une conséquence de nos erreurs, c'est normal. Mais supporter une souffrance alors qu'on ne la mérite pas, on pourrait dire dans notre chair, c'est pas normal. Mais Dieu dit, si vous la supportez, c'est une grâce de Dieu. Comment ça, moi je ne comprends pas ça. Pour moi, la grâce de Dieu, c'est sortir du problème. Non, non. Être dans le problème, c'est la grâce de Dieu aussi. Parce que la grâce t'amène à lui ressembler. C'est ça la grâce. La grâce, c'est pas quand il n'y a plus de problème aussi. Bien que c'est la grâce aussi. La grâce, c'est quand il y a des problèmes et que Jésus est avec toi. L'ombre de la mort, je serai avec toi. On ferme nos yeux, on prie le Seigneur. Béni soit Dieu, merci de m'avoir écouté. Elle était un petit peu long ce matin. Mais voilà, Dieu voulait comme ça parce qu'on a besoin d'écouter ça. Peut-être une prochaine fois, on écoutera ensemble le prisement, la construction et le remplissage. Et ce matin, on a vu le prisement ensemble et on a été réjouis de cela. Béni soit Dieu. Voilà, je demandais à un frère de prier le Seigneur. Je demandais à l'autre à côté de prier le Seigneur. Seigneur, à toi la gloire, Père éternel. Seigneur, à combien je te dis merci, Seigneur, pour ta part.